Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage et d'unboxing en anglais donc du Wiko ThinkPix, un mobile que vous avez été très nombreux à me réclamer, notamment en test. Donc le test suivra d'ici quelques jours. Là aujourd'hui, on est en train de faire donc la vidéo de déballage, donc c'est le contenu de la boîte. Et c'est finalement une présentation très rapide et sommaire finalement de ce téléphone. Un téléphone donc que je vais vous présenter en détail dans une vidéo test qui sera publiée d'ici quelques jours et où on s'attardera vraiment sur les fonctionnalités et les caractéristiques de ce téléphone. Mais enfin bon. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, donc c'est la vidéo de déballage, on est bien sur le Wiko ThinkPix. Voilà, tout d'abord, désolé pour les reflets, que vous avez des reflets de lumière, mais les conditions de tournage aujourd'hui sont pas exceptionnelles. On est vraiment voilà, sur l'instant, je viens juste de recevoir le téléphone et donc voilà, on va le déballer. Donc, première étape, c'est de regarder la boîte finalement, qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est une boîte typique hein, chez Wiko, il n'y a rien de très original, mais enfin bon, tant mieux, comme ça on sait comment ça se passe et on sait justement qu'on est chez Wiko. Face avant, donc présente un visuel de face du téléphone, version blanche ici, en tout cas c'est l'esthétique du téléphone version blanche, il existe bien évidemment je crois en version noire, il y a donc bien deux couleurs selon moi. Quoique je suis peut-être en train de dire une bêtise, mais on le saura plus tard à l'occasion du test. Donc c'est bien le Wiko ThinkPix. On a un certain nombre d'informations qui sont liées au téléphone, donc qui sont ici. On sait que c'est donc un écran 4,5 pouces avec une résolution QHD. Il embarque Android 4.0.4. Donc c'est Ice Cream Sandwich. On a un processeur dual core, donc un double cœur avec cadencé à 1 GHz avec tout simplement 1 Go de RAM supplémentaire. On a un appareil photo qui est un 8 mégapixels avec flash LED, etc. C'est le même capteur photo que l'on retrouve également sur le Wiko ThinkKing, que je vous avais également présenté en vidéo il y a quelques temps. Et c'est un double SIM comme l'intégralité des mobiles qui sont commercialisés par Wiko. Donc on est vraiment voilà, sur les bonnes recettes qui ont fait le succès de Wiko jusqu'à maintenant, à savoir un mobile relativement, en tout cas présentant de bonnes caractéristiques, j'allais dire relativement bien fait, mais enfin voilà, qui présente de bonnes caractéristiques sur le papier, et qui est proposé à un prix très agressif. Il faut savoir que ce mobile est commercialisé à moins de 170 € prix nu, alors qu'il vient tout juste d'être sorti, on est en février 2012 quand je fais cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre sur la boîte? Bon, un certain nombre d'informations, voilà, on retrouve bien un certain nombre d'informations. On retrouve aussi encore une tartine de caractéristiques techniques, dont notamment la mémoire de stockage 4 Go et l'emplacement micro SD qui est disponible, qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go supplémentaires, du GPS, du AGPS, du Wi-Fi, etc. Bon, voilà, donc ça c'est les spécifications techniques, elles sont publiées sur la boîte, elles sont communiquées sur la boîte. Et donc là on va ouvrir tout simplement la boîte, je vais couper le petit scellé de protection, voilà, un scellé qui s'il est déjà ouvert, bien ne vous garantit pas le fait que le téléphone soit neuf. Donc il faut bien que le scellé soit fermé, non déchiré et autres pour vous garantir que le téléphone, ou en tout cas que la boîte n'a jamais été ouverte, que le téléphone n'a probablement jamais été utilisé. Alors, si on ouvre la boîte qui est en deux parties, qu'est-ce que l'on retrouve dedans? L'incontournable, l'inévitable Wiko ThinkPix dans sa petite pochette plastique pour éviter qu'il ne se raye pendant le transport. Voilà. Voilà, donc on peut ouvrir tout simplement la petite pochette et on retrouve donc le téléphone dedans. Le téléphone qui est voilà, visiblement protégé effectivement par un petit film plastique sur l'écran. Bon, ça c'est un grand classique. Donc le téléphone lui-même est protégé dans son petit emballage et reçoit un petit film plastique transparent sur l'écran pour le protéger. Le capteur photo reçoit aussi ce même genre de petit film protecteur. Voilà. Donc le premier toucher, premier contact satisfaisant, bonne prise en main, design sympathique, je le trouve plutôt mignonné. Le dos est en plastique un peu brut, ça glisse, c'est légèrement, c'est pas verni, mais c'est voilà, on voit que c'est du plastique brut, très poli, il n'y a pas de brillance, donc ce qui veut dire que je pense probablement qu'il doit résister un peu mieux à la rayure que sur un cache batterie qui doit être verni par exemple notamment. Voilà, mais oui, c'est très lisse, c'est très sobre, hein, très sommaire au niveau du dos. Voilà, côté esthétique, c'est pas mal, hein, ça rend bien, ça présente bien. Si je le compare en termes de taille avec un iPhone 4 avec son écran 3.5, voilà ce que l'on obtient. Donc on est sur un téléphone qui a quand même des dimensions conséquentes. Hein. On est sur un téléphone qui voilà, un 4,5 pouces. C'est relativement conséquent, mais ça tient bien en main. Vous voyez, j'ai pas des mains de géant, vous le savez maintenant, et tient très bien en main. Le côté un peu lisse du dos peut éventuellement le laisser voilà, glisser, donc il faut bien le tenir, il faut le tenir fermement. Bon, voilà le téléphone donc en lui-même. Donc le téléphone est sur un berceau qui est typique chez Wiko, un berceau dans une imitation velours. Voilà, c'est pour donner le petit style un peu plus classe, j'imagine, à la marque. Voilà, donc il y a toujours un petit berceau imitation velours.
À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve un petit sachet. Dans le petit sachet, on retrouve un câble micro USB blanc. Ça va très très bien avec le Wiko qui est lui aussi en blanc ici. On retrouve une petite batterie, alors je dis petite, mais en fait elle n'est pas si petite que ça, et c'est une 1800 mAh, voilà, donc c'est la batterie du Wiko ThinkPix. On retrouve également, alors on retrouve encore une autre pochette zip dans laquelle se trouve à son tour le kit piéton. Alors le kit piéton, qu'est-ce qu'il a de particulier ce kit piéton? Alors, des écouteurs, ce ne sont pas des intra-auriculaires, ce sont des écouteurs plastique brut, blanc, c'est design, ça va avec le téléphone. Plastique brut, donc doit être relativement difficile et dur à porter à la longue, ça doit vous faire un petit peu mal. Bon, une forme un peu travaillée au niveau de l'arrière de l'écouteur, bon, c'est des écouteurs, ça reste des écouteurs tout à fait classiques. Petite télécommande protégée par un petit film plastique, alors avec un bouton on-off, je raccroche, je décroche, l'entrée micro est ici. Bon, rien d'autre, pas de fonctionnalité contrôle de volume, autre, c'est vraiment, voilà, c'est un kit piéton basique. La petite attache pour l'attacher au revers de votre colle, par exemple. Et puis la connectique en jack 3.5, toujours coudé. C'est vraiment la marque de fabrique Wiko sur ses kits piétons. Il est toujours coudé, son kit, le kit piéton de cette marque. Bon, voilà. Donc, le kit piéton est bien proposé avec le téléphone, c'est normal. C'est une obligation faite aux constructeurs qui commercialisent en France. Ils doivent tous mettre un kit piéton avec leur téléphone quand ils le vendent, que ce soit neuf ou d'occasion d'ailleurs. Et voici eh bien, le petit chargeur secteur. Alors chargeur secteur, toujours le même. Ça me rappelle toujours la même forme que utilise HTC et qu'utilisait HTC à une époque. Voilà, un chargeur secteur, lui aussi en blanc. Bon, sur lequel on branche, vous le voyez, hein, sur lequel on va brancher le câble USB que je vous ai présenté il y a quelques instants. Une petite documentation qui est le manuel d'utilisateur. Alors ça, c'est une bonne petite... attention, on va dire, aux utilisateurs qui n'ont pas l'expérience d'Android notamment et des smartphones en général, ce qui peut représenter une part de clientèle non négligeable pour Wiko, j'imagine, que des clients qui sont justement bien des primo-accédants, on va dire, à l'univers du smartphone. Bon, c'est malin, voilà, c'est présent dans la boîte. On trouve aussi bien un petit peu de documentation. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette documentation? Alors elle nous dit warning, attention. Voilà, il y a un message en anglais. Alors en français c'est un peu mieux. Le téléphone nécessite une carte SIM aux dimensions standard. Voilà, donc c'est une mini SIM 25x15. Les micro SIM sont compatibles mais nécessitent un adaptateur. Donc voilà, conclusion, il vous faut des cartes SIM normales, ce qu'ils appellent les mini SIM, enfin pour moi des cartes SIM normales, non pas des micros et encore moins des nanos. Voilà, donc avis au bon entendeur. Ils ont dû recevoir, j'imagine, pour mettre ce petit papier à l'intérieur de leur boîte, ils ont dû recevoir un certain nombre de plaintes de leurs clients qui leur demandaient justement pourquoi vous n'acceptez pas les micros. Bon, bah voilà, bah écoutez, donc de la doc, le fameux kit piéton que je vous ai présenté, l'adaptateur secteur, le câble USB, la batterie 1800 mAh, voilà, et le fameux Wiko ThinkPix qui reprend eh bien, la quasi-totalité des caractéristiques de son grand frère qui est le Wiko ThinkKing. Voilà, tout simplement, les deux sont très proches, si ce n'est l'écran notamment. Voilà, donc un téléphone que je vous présenterai très prochainement dans une vidéo. Comptez d'ici quelques jours la voir diffusée sur notre chaîne YouTube, tout comme cette vidéo de déballage que vous retrouverez bien évidemment sur notre chaîne YouTube Top for Fun tout attaché. N'hésitez pas à venir commenter la vidéo donc sur la chaîne YouTube, sur notre blog, sur notre tout nouveau forum également. N'hésitez pas à passer, on aura le plaisir de justement à vous lire, on aura plaisir à vous lire et à commenter, à réagir justement sur vos commentaires en moins de 24 heures, c'est notre habitude. Merci et à bientôt. Ah, on m'appelle, vous voyez, à bientôt, ciao.